bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance ce matin, non il n'est plus le matin, avec mes oracles qui sortent de chez l'imprimeur. J'ai voulu tester un nouvel imprimeur, toujours près de chez moi, toujours wallon, toujours dans ma ville. Et voilà, ici ils sont sur pelliculage, ils viennent d'arriver. Le tarot oracle, la magie des mondes 2, le E est ici, donc les deux sont réimprimés. Et ceux-ci sont non pelliculés. Le grammage est un petit peu plus léger, en 300 au lieu de 350. Donc voilà, je voulais vous faire un petit tirage. Ils sont disponibles tous les deux séparément ou en promotion. Vu qu'ils sont non pelliculés, j'ai fait un prix promotion. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted. Vous avez l'information, le lien Vinted en barre d'infos sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il vous plaît, parce qu'il y en a maximum 8 chacun, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est un petit test ici, comme je dis, de la nouvelle imprimerie. Donc voilà, voilà. Alors, pour les énergies de ce jour, que je voulais effectivement vous faire, on a de très très belles cartes, déjà extrêmement puissantes, puisqu'on n'est que sur des arcanes majeures. On a le jugement, la mort et le magicien. Alors avec le jugement, ça nous parle de guérison, de seconde chance, d'ouverture sur une nouveauté, mais sur quelque chose. Quand je dis seconde chance, c'est faire les choses autrement, d'une nouvelle manière. On a vraiment une forme de guérison ici avec ce jugement. C'est une carte très puissante, tout comme les deux autres d'ailleurs, puisque comme je disais, on est quand même sur des arcanes majeures, 3 arcanes majeures sur 3. En dos de deck, 4 de bâton, qui nous parle vraiment, avec le 4 de bâton, d'un engagement, d'une stabilité, de promesses de beaux moments, avec la force et le courage qui sont derrière, de travailler dur. L'étoile avec la protection, une fois de plus, la guérison et la communication. Et puis on nous parle de non. Ouais, il y a quelque chose où il y aura un blocage potentiellement, peut-être de communication ou autre par rapport à une énergie masculine qui se voudrait peut-être plus libre, plus aventureuse, mais qui observe, qui observe une énergie de reine de bâton, voire de reine de coupe, pour un 2 de coupe. Ça pourrait être quelqu'un qui vous a dit non par le passé, ou à qui vous avez dit non, qui pourrait revenir en prenant son courage à 2 mains et après avoir bien bossé sur lui ou sur elle, avec 4 de bâton ici. Et il y a une transformation. Avec le jugement, on recommence, comme je vous disais, des choses peut-être une seconde fois avec quelqu'un ou dans une situation, mais autrement, parce qu'avec la mort, ça se termine ou ça se transforme. Donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui revient, la bouche en cœur, et lui faire comprendre effectivement que si c'est pour faire exactement la même chose, ça ne sert à rien, mais que si c'est pour faire autrement, mieux, pourquoi pas. On dit que vous avez toutes les cartes en main pour faire ce changement, réaliser ce nouveau départ avec le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Maintenant, il faut peut-être effectivement ne pas vous auto-saboter pour effectivement ne pas reproduire la même chose, parce qu'ici on parle de transformer les choses. Donc il y a une seconde chance, mais pour que tout se passe bien, il faut faire les choses autrement. Et ici déjà la personne qui revient face à vous a déjà apparemment changé son fusil d'épaule, voudrait davantage, je ne vais pas dire s'engager, c'est peut-être pas le bon mot, mais se poser peut-être davantage qu'elle ne l'aurait fait par le passé. Donc ça c'est pas mal. Il peut y avoir un peu de la rétention de communication, comme si c'était quelqu'un qui avait du mal à dire vraiment le fond de sa pensée, de ses émotions. Parce qu'on a quand même le diable qui est mis sur un 10 de coupe. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher le contrôle ici. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher le contrôle. Avec notre roi de bâton, il y a quelque chose de cette terre qui a peut-être tendance à... qui n'aime pas les choses programmées, organisées, qui aime bien de laisser une forme de légèreté à la relation et pas que tout soit programmé, sinon elle a peur de s'ennuyer. Donc c'est pour ça que cette personne n'est pas fan de l'engagement, parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'ennuyer. Donc du coup il préfère garder une forme de légèreté, de ne pas toujours organiser quand on se revoit toujours les mêmes jours, par exemple, ou des choses comme ça, vous voyez. Il y a un petit peu de cette énergie ici. 3 d'épée, ouais, il y a eu des blessures. Et là, il y a 6 de bâton, il y a un triomphe là-dessus. Hein. Un roi de denier. Ouais, on s'investit maintenant sur les choses là où on sait que ça paye, que ça
on a un retour et pas bêtement, effectivement, mettre son énergie, son temps, son investissement financier à rien. Donc voilà, c'est une petite guidance mini pour pouvoir vous faire les énergies un peu du jour, du moment, de cette fin d'année que je trouve un peu maussade au niveau du temps ici en Belgique, je ne vous le cache pas. Ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça n'en finit pas. Hier, j'ai fermé les volets à 4h30 de l'après-midi, j'ai dit du soir. Et là, j'ai l'impression qu'on pourrait déjà les fermer parce qu'il fait tellement sombre, tellement il fait moche. Donc on a l'impression que les journées sont courtes, que les nuits sont longues. Et j'avais un petit peu envie de voir ce que ça cachait derrière tout ça, mais c'est une belle transformation. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!